Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Et l'on se rend en France où l'on se dirige vers une interdiction totale du voile intégral. L'Assemblée nationale a adopté hier un projet de loi allant dans ce sens et c'est à une quasi-unanimité que les parlementaires se sont prononcés pour ce texte, avec 335 voix pour et une seule contre. De nombreux députés de l'opposition ont refusé de prendre part à ce vote. Pour ces élus de gauche, le gouvernement instrumentalise ces questions à des fins électoralistes. Il reste une dernière étape avant que la loi n'entre en vigueur. Le Sénat doit examiner le texte en septembre. Une fois adopté, les personnes portant un voile intégral dans l'espace public s'exposeront à 150 € d'amende et les individus forçant une femme à se voiler risqueront, eux, 1 an de prison et 30 000 € d'amende. Pour soutenir les femmes qui pourraient avoir à payer des contraventions dès le printemps 2011, un homme met un fonds à leur disposition. Rachid Nekaz, ancien candidat à la présidentielle de 2007, débloque 1 million d'euros pour les femmes verbalisées pour port du voile intégral. L'argent de la cagnotte proviendrait de la vente de biens immobiliers. Sur le site internet du Parisien, il explique sa démarche. Pour lui, cette loi est une offense aux libertés fondamentales et il lance un appel à 60 députés pour qu'ils aient le courage de déposer un recours au Conseil constitutionnel. Niqab, burqa, hijab, le voile fait parler de lui en Europe. En Belgique, le conseil communal de Charleroi vient d'interdire le port des signes religieux dans les établissements scolaires. Cette décision s'aligne sur la loi française en vigueur depuis 2004, mais pour les associations de défense des libertés, elle traduit un climat hostile envers les musulmans. Pour les militants, une solution, que le législateur s'empare du dossier et clarifie la situation, afin de ne plus laisser les coups des franches sur ces thèmes à des conseils locaux. En France, une nouvelle qui devrait faire plaisir au-delà des frontières. Nicolas Sarkozy annonce que les pensions des anciens combattants africains vont être alignées. À l'occasion du 14 juillet, où cette année les armées de 13 anciennes colonies françaises sont invitées à défiler, le président français met fin à une injustice. Les anciens combattants résidant à l'étranger vont toucher la même pension que ceux vivant en France. 30 000 personnes sont concernées. Un projet de loi doit être examiné dès la rentrée. Et la presse algérienne salue cette décision. El Watan se félicite de la fin de cette inégalité officielle. Le quotidien rappelle que les pensions sont cristallisées, c'est le terme, depuis 1959. À l'époque, juste avant les indépendances africaines, ce gel avait été vécu comme une sanction. Le prix de la justice est de 150 millions d'euros. C'est la somme que cette mesure coûtera au budget français. On part aux États-Unis où les histoires d'espionnage et d'agents doubles se multiplient. La dernière en date concerne un scientifique iranien. Ce physicien nucléaire, disparu en juin 2009 lors d'un pèlerinage en Arabie Saoudite, vient de refaire surface à Washington. Il s'est réfugié au bureau des intérêts iraniens en réclamant des documents et un billet d'avion pour retourner dans son pays. Depuis sa disparition, Téhéran affirme que son ressortissant a été kidnappé par la CIA. Faux, selon la Maison-Blanche, qui, par la voix d'Hillary Clinton, explique que le docteur Amiri est aux États-Unis de son plein gré et qu'il est libre de ses mouvements. Cet épisode ne fait qu'ajouter de la confusion à une affaire déjà opaque. Le New York Times ne s'y trompe pas. Pour le journal américain, cette réapparition ne fait qu'amplifier le mystère. Le quotidien revient sur une série de vidéos postées sur Internet par le docteur Amiri. Dans l'une d'elles, il confirme qu'il a été enlevé par les services secrets américains. Mais quelques heures plus tard, une autre est publiée dans laquelle il déclare être libre de ses mouvements et ne pas s'intéresser aux conflits politiques qui touchent son pays et les États-Unis. La Coupe du Monde est terminée, mais l'équipe de France continue à faire parler d'elle et pas pour ses performances sportives. En Tunisie, le passage des Bleus lors de leur tournée de préparation laisse un arrière-goût amer aux dentistes locaux. Jeune Afrique révèle que William Gallas a refusé de faire soigner une rage de dents par un médecin tunisien. Le défenseur français a fait venir son praticien par jet privé. Coût de la consultation 25 000 €. Une attitude perçue comme une insulte par un syndicat de dentistes qui a porté plainte contre le joueur. Les médecins réclament des excuses publiques à William Gallas pour avoir porté atteinte à l'image de leur corporation. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Mediansat.